Bonjour, j'ai à cœur pour cette petite méditation de vous proposer une brève réflexion sur une des paroles de la prière que Jésus a donnée à ses disciples comme modèle, à savoir le Notre Père. En Matthieu 6, 11, nous lisons « Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin ». Derrière cette demande assez simple adressée à Dieu, c'est bien entendu une prière qui rencontre des réalités très diverses, comme si nous disions à Dieu « Seigneur, tu connais tous nos besoins pour vivre, nous comptons sur toi pour y répondre chaque jour. » Beaucoup de personnes n'ont pas ce qui leur est nécessaire pour vivre au quotidien. Chaque jour est un nouveau défi. Que vais-je donner à manger à la famille? Avec quoi vais-je payer les frais que réclame l'école pour les enfants? Comment payer les médicaments indispensables? Comment puis-je remplacer ma paire de chaussures trouées dont les semelles sont arrachées? Ces questions résonnent dans la tête en fait de milliers, de millions de personnes chaque matin. Dans l'évangile de Matthieu, quelques lignes après la prière du Notre Père, Jésus rappelle cette promesse. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils ne ramassent pas de récolte dans les greniers, et votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Si avec confiance nous prions Dieu pour lui demander de répondre à nos besoins, les besoins de chaque jour, nous avons aussi cette promesse que Dieu notre Père veut prendre soin de nous. Il prend plaisir à pourvoir à nos besoins et il aime nous offrir la joie de recevoir ses bontés chaque jour. De notre côté, la précarité nous apprend à compter pleinement sur le Seigneur. Elle nous protège de l'arrogance d'oublier que tout nous vient de Dieu. Cela étant dit, ayons conscience que Jésus n'a pas donné cette prière uniquement pour les personnes en situation précaire. Elle est aussi importante pour ceux qui ont leur table toujours bien garnie, un frigo bien approvisionné. Dans ce cas, demander à Dieu notre pain quotidien nous rappelle que même si nous sommes dans l'abondance, tout vient de Dieu. Nous devons garder une humble attitude de dépendance et de reconnaissance. Cela rappelle aussi que Dieu nous appelle à compter sur lui à chaque instant. Il ne faudrait pas que l'abondance empêche notre foi de grandir parce que nous serions habitués à toujours avoir tout par nous-mêmes. Nous ne devons pas trop nous inquiéter pour les temps à venir ou pour des futilités. Il nous faut savoir vivre avec simplicité du juste nécessaire pour aujourd'hui. Et si nous avons au-delà de ce nécessaire, si nous jouissons du superflu, cette prière peut également avoir avoir un autre sens qui serait « Père, apprends-moi à partager afin que qu'avec l'abondance dont je jouis, tu puisses apporter aux autres ce qui leur manque. » On ne dit pas dans la prière « Donne-moi mon pain quotidien », mais bien « Donne-nous notre pain quotidien ». Nous prions donc aussi pour que Dieu nous apprenne le partage et la générosité de sorte à ce que tout le monde puisse avoir le nécessaire. Par ailleurs, un peu avant la prière du Notre Père, Jésus a rappelé une parole de l'Ancien Testament. L'être humain ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, en Matthieu 4, 4. Prier pour notre pain quotidien, c'est aussi prier afin de demander à Dieu qu'il nous donne la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour nourrir notre âme. Cela concerne l'accès à tout ce qui nourrit nos besoins spirituels, mais pas seulement. Nous traversons tous des moments très divers dans notre vie pour lesquels nous avons la nécessité d'être éclairés par sa parole. Cependant, cette parole est vaste, parfois difficile à comprendre. Nous avons besoin de l'action de l'Esprit Saint pour nous diriger vers le texte qu'il nous faut au moment opportun et nous donner l'aide nécessaire pour le comprendre. C'est aussi pour cela que nous prions en demandant à Dieu notre pain spirituel chaque jour. Père, donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Une prière tellement simple et pourtant si profonde pour vivre plus intensément notre relation avec notre Seigneur de qui tout dépend. Non seulement cette prière nous protège de l'orgueil de nous croire autosuffisants,
Mais aussi cette prière sincèrement vécue nous permet de goûter avec joie, de goûter la joie de recevoir quotidiennement ce qui nous est nécessaire et voir combien la bienveillance de Dieu est bonne à notre égard. Merci pour votre écoute et à bientôt.